Donc, je m'appelle Jacques Prunier, je suis biologiste. Je me suis intéressé à une algue qui s'appelle la Phanizomenon flossacquae. Et j'ai pris l'avion, et puis je me suis rendu sur place. Alors, cette algue, elle pousse dans un lac à Klamath Falls. Klamath Falls, ça se trouve en Oregon. L'Oregon, c'est le nord-ouest des États-Unis, c'est le Far West. On est en plein dans les Rocheuses. Le lac se situe à 1450 mètres d'altitude. Alors, l'aigle qui est notre emblème, c'est tout simplement parce qu'il est venu nicher, c'est le bald eagle, l'aigle à tête blanche, l'emblème américain, est venu nicher à Klamath Falls. C'est un monsieur qui s'appelle Daryl Coleman qui a découvert, qui a lancé pour le premier cette algue. Alors ça, c'est l'histoire. Alors elle pousse dans le lac Klamath, alors ça, c'est un autre lac. Il est important. Le lac Klamath, il fait 40 km de long et en moyenne 3-4 km de large. La moyenne de la profondeur, j'ai bien la moyenne, c'est 1,50 m. Mais il y a des trous à 18 mètres. Mais la moyenne, c'est 1,50 m. Ce lac, il est orienté parfaitement nord-sud. Je vais revenir sur la diapo. Le voilà ici. Voilà là. Et il est alimenté par ce lac, la Crater Lake, que vous trouvez ici, à 40 km au nord. Bien sûr qu'il y a des rivières qui viennent alimenter le lac Klamath, mais il est surtout alimenté par des résurgences par ce lac, Crater Lake, qui lui fait jusqu'à 800 mètres de profondeur. Donc à 800 mètres, il y a une pression terrible qui s'exerce, et l'eau va percoler, pénétrer dans le sol, et va ressurgir ici, au nord du lac Klamath. L'eau, la terre volcanique est très riche en oligo-éléments. L'eau est un solvant, elle va se charger de ces oligo-éléments et va venir alimenter le lac Klamath. Et les plantes qui se nourrissent des minéraux de l'eau, pas nous. J'insiste, pas nous. Donc, quand on vous dit qu'il faut boire de l'eau minérale, c'est un gros bluff. L'homme est un hétérotrophe, il est incapable d'assimiler les minéraux contenus dans l'eau. Seules les plantes peuvent assimiler les minéraux contenus dans l'eau et dans la terre, vont les transformer pour les rendre ce qu'on appelle organiques. Et quand vous mangez la salade, vous mangez les minéraux, enfin quand c'est celle de votre jardin, parce que c'est celle du supermarché, je ne suis pas sûr qu'elle ait bien vu la terre, mais c'est beaucoup en hydroponie maintenant. Vous mangez les minéraux, parce que là, vous pouvez les assimiler. D'accord? Ça, c'est important. Donc, cette eau, ici, elle est très fortement chargée en oligo-éléments. Voilà, ça, c'est la récolte. Vous avez deux machines, les anciennes, avec les rideaux qui tournent, et les nouvelles avec des rouleaux. Ce sont des berges qui se déplacent très 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 doucement sur le lac pour ne pas abîmer l'algue. L'algue, entre le mois de juin et le mois d'octobre, elle va se développer sur une épaisseur de 50 cm. Elle est homologuée en Europe depuis le 20 septembre 2007. En France, pardon, en France. Je sais, parce que c'est moi qui l'ai fait homologuer, donc après de nombreux combats. Alors, cette algue, quand on la ramasse, donc c'est liquide, hein, ça fait de la boue un peu, elle est transportée dans des bateaux que vous venez de voir ici, qui ont des citernes ici réfrigérées, c'est des offshore, ça va très vite. Et cette algue, ensuite, est déchargée dans un camion-citerne réfrigéré. Ce camion-citerne va jusqu'au laboratoire, où là, à nouveau, elle est transférée dans des grandes citernes réfrigérées, jusqu'au moment où elle va être travaillée. Il se passe, entre le moment où elle est ramassée et le moment où elle est prête à être vendue, ça va 5 heures, pas plus. Alors,
voyez, c'est tout petit. Ça fait environ 1 cm de long et 1 mm de large. C'est tout fin. Mon travail, moi, je me suis intéressé à cette partie-là, sur l'algue. Alors, quand vous voyez que ça, c'est 10 nanomètres, pardon. Ouais, c'est 10 nanomètres, c'est tout petit. Donc, moi, je me suis intéressé au noyau. Vous allez vous comprendre pourquoi. Cette algue, de manière empirique, on va venir aux cellules souches, mais il faut passer par là pour tout comprendre. Cette algue, lorsqu'on l'analyse, on va s'apercevoir qu'elle a des propriétés énormes. Alors, au départ, c'était curieux, parce que les gens qui prenaient de l'algue n'étaient jamais malades, et ceux qui étaient malades revenaient en santé. Mais c'est un constat. Alors ça, c'est pas scientifique, c'est un constat. Il y en a 115. 115 éléments qui composent l'algue. C'est l'aliment le plus complet connu à ce jour sur la planète. Il n'y en a pas d'autre. Ben, tous ces éléments, ils ont une vibration, comme nos cellules. Une cellule du cœur, un cardiomyocyte, il a une fréquence vibratoire. Une cellule, un ostéocyte, il a une autre fréquence vibratoire. Tout vibre dans la nature. S'il n'y a plus de vibration, il n'y a plus de vie. Si vous arrêtez de pédaler en vélo, le vélo va s'arrêter, vous allez tomber. Vous avez compris, c'est vibration. Tout est vibratoire. Et quand on regarde cette algue, donc 115 micronutriments, l'aliment le plus complet de la planète, on s'aperçoit qu'ici, il y a un pic. Ce pic, c'est de la phényléthylamine, la PEA. Ça sert à quoi? Mais si, vous allez voir, c'est très important. La phényléthylamine, ça ne vous parle pas beaucoup, mais si je vous dis que c'est un précurseur de la dopamine, précurseur de la dopamine, c'est ce qui fait sourire. La dopamine, eh oui, c'est important, la dopamine. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans cette algue? Un élément qui s'appelle la phycocyanine. C'est l'élément bleu qu'on va retrouver en moins grande quantité dans la spiruline. Il n'y en a pas dans la chlorella. Ce pigment bleu, c'est un anti-inflammatoire puissant. Aussi puissant que ces médicaments dont vous avez entendu parler, qui étaient le Vioxx et le Celebrex. C'est un anti-inflammatoire grâce à la phycocyanine. C'est un antidépresseur naturel. Nous, on ne vend pas de médicaments. Hein. On ne soigne rien, on ne guérit rien. D'accord? C'est vous qui vous guérissez. C'est parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous guérir. Personne d'autre. C'est un antidépresseur, c'est un chélateur des métaux lourds. Ça, c'est important. Pour les amalgames dentaires, par exemple. Vous savez? Pour les gens qui fument. Vous savez que chaque bouffée de cigarette, c'est plusieurs milliards de radicaux libres. Je sens qu'il y en a qui vont jeter leur paquet en sortant. C'est terrible. C'est un chélateur spécial, car elle va nettoyer, chélater, ça veut dire dissoudre, les métaux lourds dans le liquide extracellulaire. Les cellules, c'est des petits ballons, et ces petits ballons, ils sont les uns contre les autres, mais entre, il y a des interstices, ça s'appelle le liquide extracellulaire. Donc, les saletés, je vais dire autre chose, se trouvent là-dedans, et il va falloir les nettoyer. Alors, vous avez beaucoup de chélateurs de métaux lourds, ça existe, sauf que la phanizoménon, elle a une particularité, c'est qu'elle passe la barrière du cytoplasme, et elle rentre dans le cytoplasme pour nettoyer l'intérieur du cytoplasme. Ça, c'est très important, c'est là où on va trouver les mitochondries, qui sont quand même la base de l'énergie des cellules, et il faut qu'une cellule elle respire. Donc, c'est le sol, c'est très important. Et surtout, on avait remarqué quelque chose, enfin, c'était une idée, un postulat étrange que les gens qui prennent de la face soient jamais malades, ou ceux qui sont malades reviennent en santé. Ça peut s'expliquer par les 115 éléments qui sont des nutriments. Mais c'est quand même étrange. Ça ne pourrait pas tout expliquer. Et là, je vous dis tout de suite, c'est pas moi, parce que je rends à César ce qui appartient à César. Un collègue me dit, Jacques, est-ce que tu ne penserais pas qu'il y a dans la femme des éléments qui stimuleraient la production des cellules souches adultes?
Un mammifère, quand il naît, il est la conséquence de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Et puis là, il se passe quelque chose qui ne nous appartient pas. Ça se passe à l'étage au-dessus. Il y a un éclair. Pouf! Parce que ça, on ne sait pas faire. On peut cloner, on peut copier, mais on ne sait pas donner la vie. Non, ça ne nous appartient pas. Et il va y avoir une première cellule qui va être fécondée. Et cette cellule, elle va se multiplier en deux. C'est la mitose. Puis ces deux vont se multiplier en deux, ça va faire 4, puis 8, puis 16, puis 32, puis 64, etc., etc. Et vous allez voir, il y a des films, je vais vous montrer, ça va très vite. Pendant les 8 premiers jours du fœtus, on appelle ça des cellules souches embryonnaires. À partir du 8e jour, on appelle ça des cellules souches adultes. C'est comme ça. D'accord ? Alors, vous voyez ici, les cellules souches embryonnaires, on les appelle les cellules totipotentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Totipotentes, toute potentialité. Elles peuvent tout faire. La preuve, c'est qu'à partir d'une cellule fécondée, on va fabriquer un individu entier avec 500 tissus, et puis 75 billions de cellules, 350 milliards, 800 milliards, on ne sait pas, personne ne les a jamais comptés, donc il y a beaucoup. C'est tout ce qu'on peut dire. Au bout du 7e jour, elles vont continuer à se multiplier, mais on les appelle à ce moment-là les cellules souches adultes, elles sont pluripotentes. Et jusqu'en l'an 2000, on pensait que la barrière était ici, que seules les cellules totipotentes pouvaient se multiplier et se différencier dans tous les types de tissus. Et nous avons démontré que les cellules souches adultes dites pluripotentes ont la même capacité. Elles n'ont qu'une seule différence, c'est qu'elles ne peuvent pas être fécondées. Et puis elles vont continuer à se multiplier, à se différencier petit à petit pour faire des cellules dites multipotentes qui peuvent se renouveler dans certains types de tissus, et enfin des cellules différenciées qui constituent un seul type de tissu. Le cœur, c'est des cardiomyocytes. Le foie, c'est des hépatocytes. Mais une cellule de foie ne peut pas faire du cœur. Mais nos tissus ne fabriquent que des cellules de leur propre lignée. Le cœur, il va fabriquer que des cardiomyocytes, le foie des hépatocytes, les os des chondrocytes, des ostéocytes, le cerveau des neurones, des glies. Mais comme nous sommes des êtres parfaits, enfin, nous avons été créés parfaits, le corps est magnifique. Il existe dans le corps des tissus, le cerveau, la pulpe dentaire et la moelle osseuse, qui vont fabriquer des cellules pluripotentes. Vous vous rappelez, pluripotentes? Elles peuvent remplacer n'importe quelle cellule de n'importe quel tissu. Ça veut dire qu'une cellule souche de moelle osseuse, eh ben, elle peut faire du cœur, elle peut faire du foie, elle peut faire de la rate, elle peut faire de l'estomac, elle peut faire du cerveau. Elle peut tout faire. Elles vont mettre 36 heures pour faire le tour du corps humain. 36 heures. Mais elles ne savent pas ce qu'elles vont faire. C'est comme un livre où il y aurait que des pages blanches. Ce livre, il peut devenir un roman policier, un roman d'amour, une bande dessinée. Il est vierge. Elle ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va sortir de la moelle osseuse, elle va aller se balader dans la circulation sanguine, et au moment où l'organe en a besoin, vous allez voir ce qui se passe. Parce que quand l'organe il est malade, il envoie des signaux de détresse. Il envoie ce qu'on appelle des signaux chimiques, on appelle les cytokines, qui vont dire « Oh, 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 je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade ». Vous avez vu? Il est venu la chercher, il va la prendre et l'emmener sur le lieu de souffrance. Depuis qu'on est là, ça s'est passé des dizaines de millions de fois dans chacun de nous. On ne le sent pas. Alors, pour prouver que ce qu'on disait que l'afanisoménon augmentait la prolifération des cellules souches, on a demandé à un professeur dans l'Illinois, à Chicago, professeur Orlick, de faire provoquer des infarctus du myocarde sur des rats. Alors, on constate
que lorsqu'on donne un extrait d'algues aux rats, ils récupèrent leur cœur. On va mettre que dans la moelle osseuse un produit fluorescent. C'est un extrait de méduse. On va provoquer des infarctus du myocarde. Et là, 30% des cellules de réparation étaient fluorescentes. CQFD. Elles viennent bien de la moelle osseuse et se transforment bien en cardiomyocytes. Si ça a été dans le foie, elle aurait fait des hépatocytes. Elles peuvent tout faire. On y va. On y va, on va faire un produit. Alors, on ne va pas changer une équipe qui gagne. On va reprendre, parce que je m'entends très très bien avec les Américains, donc il n'y a aucun problème. On va reprendre la base du travail qui a été fait, mais je vais essayer de la performer. Donc en effet, je vais rajouter, modifier la formule, rajouter d'autres molécules, sachant que nous sommes toujours dans des compléments alimentaires, donc c'est très encadré, on ne peut pas utiliser les molécules que l'on veut. Donc quand une molécule est interdite, il faut en trouver une autre ou deux autres qui font le travail de celle qu'on ne peut pas utiliser, c'est-à-dire on y arrive toujours, hein. Mais c'est long, c'est un gros travail. Et sort un produit, le premier, il s'appelle toujours le Synerboost, mais là on en est à la 6e mouture. Et on va faire des essais, des prises de sang à Lyon, parce que le sang, lui, il ne ment pas, n'est-ce pas? Quand vous faites une prise de sang, et que vous demandez au service d'hématologie de nous mesurer ce qu'on veut, c'est-à-dire les lymphocytes T, les lymphocytes B, les CD8, les CD4, les CD33, les CD133, pardon, les CD34, on va leur demander de nous analyser ça. Donc, le service d'hématologie va faire une cytométrie du flux sanguin. C'est-à-dire on va mettre des réactifs dans le sang et les cellules vont réagir à telle couleur. Le lymphocyte T à telle couleur, le lymphocyte B à telle couleur, le CD34 à telle couleur, etc. D'accord? Et ce sang, on le fait passer devant une cellule. Et la cellule va les compter. Parce que nous, on ne peut pas les compter à l'œil, hein, c'est pas possible. Ça pourrait se faire au microscope et ça serait vraiment très long. Et lui, le cytomètre, il vous calcule ça en 2 secondes, c'est fait. Natural killer cell. Qu'est-ce que c'est? C'est les cellules tueuses naturelles. Ah, vous en avez parlé tout à l'heure, puis vous allez en voir encore tout à l'heure dans un film. C'est les cellules qui détruisent les cellules cancéreuses. Natural killer cells. Elles ne s'attaquent qu'aux cellules cancéreuses. Au plus vous en avez, au moins vous aurez de cancer. Attention, au plus on est stressé, au plus on se met en mort, en état de mort. Il revient, il est opéré, puis hop, ça rechute, ça repart dans le sang. On en a la double preuve, parce que le cluster de différenciation des natural killer cells, c'est CD56, je crois qu'il est là, le voilà. Eh bien, si vous le prenez, vous superposez exactement les deux schémas. Si on fait le calcul, de manière habituelle, on relâche 3 millions de cellules souches de moelle osseuse. Avec la phanisomélan, je vous ai dit qu'on augmentait de 30%, 3 millions d'œufs. Avec le Synerstem, qui était le NT020 en fait, on est à 5 millions 4, 80%. Avec le Synerboost, 6 millions 720 000. C'est-à-dire qu'on est plus de 2 fois plus de sorties de la moelle osseuse. 4 fois plus. 4 fois plus. C'est pas nous qui disons, hein. Ça, c'est les analyses de sang. Alors, au plus on a des cellules souches, au plus on se répare. Alors, à quoi ça sert? On va aller vite. Les AVC, accidents vasculaires cérébraux. Les cellules souches adultes du cerveau, de la moelle osseuse et du sang du cordon ont un effet thérapeutique. Les cellules colonisent spontanément la lésion dans les AVC. Dans les diabètes, type 1, type 2. Hein. Les cellules souches adultes du foie ou du pancréas peuvent former des îlots de Langerhans. C'est dans le pancréas, ça. Hein. En dessous, ces publications, vous voulez les chercher, elles sont sur site, vous allez chercher, vous allez retrouver. Hein. Les blessures de la moelle épinière, là on parle de moelle épinière, un peu de moelle osseuse. Les cellules souches adultes sont capables de se multiplier et de rétablir la connexion. Dans les lésions cardiaques, les cellules souches adultes de la moelle osseuse et du muscle peuvent réparer des lésions après l'infarctus du myocarde. C'est pas nous qui publions ça.
Maladie de Parkinson. Sylvie, maladie de Parkinson. T'entends? Pour quelqu'un dont on a parlé. Les cellules souches adultes du cerveau peuvent former tous les types de neurones, migrer dans le cerveau pour réparer les lésions et prévenir la perte de neurones. Sclérose multiple, maladie de Crohn, lupus. Les cellules souches adultes ont fait la preuve de leur pluripotence. Au début, on nous a dit que c'était pas vrai. Les cellules souches du sang périphérique génèrent des cellules de tous les feuillets primaires, y compris les cellules endothéliales, les cellules neurales, les cellules de foie. Les cellules souches adultes de la moelle osseuse recréent des neurones dans le cerveau humain. Les cellules souches adultes de la moelle osseuse forment du foie, de la peau, du tube digestif chez les patients et participent à la formation de tous les tissus du corps humain. Donc elle a pris des algues et du Synarboost, elle avait une leucémie, elle n'a plus rien. C'est elle qui s'est guérie, hein. Nous, on n'est pour rien. On l'a juste aidé à traverser le gué. Mais il y a qu'elle qui peut se guérir. C'est son corps qui réagit. C'est physiologique. Nous, on n'a rien fait. Le produit, il n'a fait rien. Il ne guérit personne. Nous sommes tous porteurs ici de cancer. Mais il y a des ostéopathes ici, on peut me contredire. Toutes les maladies trouvent leur source dans les chocs émotionnels. Nous sommes des animaux. Nous avons des émotions. Si nous ne savons pas les gérer et si nous avons un système immunitaire délabré, crac. Alors les émotions, on en a tous les jours, ou presque. Mais si vous avez un système immunitaire qui est performant, ben vous allez passer à travers. Mais c'est toujours émotionnel au départ. Vous avez mal au dos, c'est une émotion. Vous avez mal au genou, c'est une émotion. C'est certain. Il est évident que le Synarboost va reconstituer les cartilages. Mais ça va prendre du temps, surtout que lorsqu'on vieillit, on n'a pas que les cartilages à récupérer. Il y a beaucoup de choses. Donc les cellules souches, elles ne peuvent pas être de partout. Elles iront toujours à l'endroit le plus vital. C'est-à-dire, vous pouvez être perclus d'arthrose. Si vous avez un problème cérébral, elles iront d'abord au cerveau. Parce que vous pourrez toujours vivre avec de l'arthrose, que sans cerveau, vous ne vivrez pas. Comme disait Antoine Béchamp, tout est la proie de la vie, rien n'est la proie de la mort. Le corps, il se tourne toujours sur la vie et sur la survie. Mais évidemment que si vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes de foie, des problèmes d'intestin, le Synarboost va stimuler les cellules souches qui vont aller réparer ce qui est le plus vital. Et que vous resterez avec vos douleurs. Je sais ce que c'est. Hein. J'ai fait tellement de bêtises quand j'étais jeune que je suis un peu cassé de partout et je sais ce que c'est que d'avoir mal. Et donc, le produit est sorti aujourd'hui. Oui, vous allez le voir. Il est sorti aujourd'hui, il s'appelle le Synarthrose. C'est un produit spécifique pour reconstituer les cartilages. La composition, c'est de la membrane d'œuf. Donc, j'ai fait une formule à partir donc, de cette membrane d'œuf. Encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai découvert. Hein. Je rends à César ce qui appartient à César. Hein. J'ai donc pris cette membrane d'œuf, achetée, et puis dans laquelle j'ai rajouté des composants du calcium, sulfate de calcium, et puis, bien connu, chondroïtine, glucosamine. On sait, par les publications scientifiques, que dès lors que l'on prend 300 mg jour de cette substance de membrane d'œuf, en quelques semaines, le cartilage est reconstitué. Voilà, on a toute une gamme de produits. Alors, pour nous, l'AFA, c'est sûr, l'afanisoménon, c'est le produit phare parce que c'est vraiment un produit extraordinaire. Je le connais depuis 20 ans, je travaille dessus. Si vous ne l'utilisez pas, essayez, ça n'a rien à voir avec la spiruline, qui est un excellent produit, la spiruline, excellent produit. 60 composants. L'afanisoménon, 115. L'afanisoménon, c'est une algue sauvage. On ne peut pas la cultiver, ce qui la protège. Voilà, je vous remercie d'avoir été aussi attentifs pendant toute cette soirée.